faire un solo avec une boîte à chat. Non, sérieux, si vous ne me croyez pas, vous irez convaincre mon chat et puis vous viendrez sentir dans mon temps. Tu sais, dans la vie, moi j'aurais pu faire de la guitare comme tout le monde. Mais non, parce que j'ai une qualité extrêmement rare. J'ai des goûts de suite. Non, c'est vrai, par exemple, j'ai étudié au prestigieux conservatoire de musique du Venezuela, option maracas. Non, c'est vrai. Bien, je sais, c'est impressionnant, mais je vais vous faire une petite confidence. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est pas la pire de mes lubies musicales. Ah non, non, non. Il y a un jour, je me suis levé, je me suis dit, bim, je pars en Afrique. Je vais étudier le tama. Le tama. Vous allez voir. C'est ce petit tambour, tu sais, qui se place sous le bras, comme ça. Sa plus grande particularité, hein, c'est qu'il sent le swing. Et quand tu le mets comme ça, on dirait un sac à pétasse. C'est pour jouer de ce tambour, moi il m'est arrivé de quoi? En Afrique, j'ai chopé la malaria. C'est fou pareil. Là-bas, il peut faire 45 degrés la nuit, mais quand t'as la malaria, t'as froid. Puis au niveau intestinal, c'est comme une expérience sensorielle. Ah, le concept de solide, ça n'existe plus. Ah non, ton estomac s'est transformé en blender. Et ça, c'est super de s'en rendre compte quand tu viens d'embarquer dans un bus pour une étape de 10 heures. C'est un bus bondé. Hein. En Afrique, un bus bondé, ça veut dire que si la capacité du bus est de 50 places, eh ben on est 200. Alors, et ça, c'est sans compter ceux qui sont sur le toit. C'est juste ma voisine, c'est une chèvre et sa poule. Juste pour manger le bus, là, c'est l'arche de Noé. Et mon estomac prépare un bon smoothie. Voilà. Je sais ce que vous dites, c'est peut-être pas très frais, pas très agréable, mais t'iras dans les toilettes du bus. En Afrique, il n'y a pas de toilettes dans les bus. Je veux dire, le jour où il y a une toilette dans un bus en Afrique, ils la démontent, ils la mettent dehors et ils font une maison autour. Je récapitule. Mon bus est à la fois un village et une ferme. L'air conditionné est pété, enfin pas vraiment, elle fait ça. Le truc parfait pour dormir, tu sais, j'ai la touriste en force, je dégage une odeur abominable. Et ça, je le sais, parce que même la chèvre à côté de moi tourne de l'œil. Et tout ça pour avoir une pétasse. Après 27 heures de bus, on est arrivé. Au début de l'histoire, j'avais dit 10 heures. Hein, mais il faut savoir qu'en Afrique, un ratio de 27 heures pour 10, c'est très correct. Oui, 27 pour 10, t'as le vent dans le dos. Fait qu'on arrive à Mopti. Mopti, c'est une petite ville, c'est un bijou, on l'appelle la Venise du Mali. Voilà. On l'appelle comme ça à cause des inondations meurtrières. C'est poétique, hein. Bref, je me suis changé dans les toilettes de la gare routière, et à la sortie, il y a quelqu'un qui vient vers moi avec un truc traditionnel comme ça, là. Allez, ah oui, une Kalachnikov. Et il me dit, américain? Je fais, non, non, français? Non, non, je suis belge. Et là, il s'est calmé. On est rendu que les Belges ont fait peur à tout le monde. Bref, le gars est devenu mon guide, hein, parce qu'il était sympathique et puis surtout parce qu'il gardait mon passeport. Tu sais. Fait que de là, il nous restait 200 km à faire avec une voiture d'époque. Alors je précise l'époque, le Moyen-Âge. Non, à l'arrière, il y avait un trou dans le sol. Moi, quand j'ai vu ça, je croyais que c'était pour mettre ses pieds pour freiner comme dans les Flintstones. Mais non! Mais non, parce que la voiture s'arrêtait net toutes les 30 minutes parce que le pneu avant-bras foutait le camp comme ça, tout seul en mode je vais décrocher. Il y a un truc qui fait marrer les Africains, c'est un blanc qui court derrière un pneu dans la brousse. Là, il capote. En bref, après une coupe d'heure, le guide arrête la voiture pour la première fois du voyage volontairement. Je me dis, on est arrivé, il me fait oui, je fais super, il me fait oui, je fais c'est où, c'est par là, ça, suis-moi. 2 jours plus tard. On est toujours en train de marcher, on arrive près d'une des falaises de Bandiagara, il y a une chute d'eau, à 40 mètres de haut, et là j'ai une idée lumineuse, faire comme les pubs dans les tics, dans les pubs de shampoing, c'est ah dis donc, c'est chouette, et je vais dedans. Sauf que j'avais pas imaginé que l'eau qui tombe de 40 mètres de haut, ça fait fucking mal. C'était tellement fort, j'ai glissé, je suis tombé, je me suis pété le coccyx. Je sais pas si dans la vie tu t'es déjà pété le coccyx, mais je peux t'assurer que quand ça t'arrive, la vie a beaucoup moins de saveur. Et que là en plus il nous restait une demi-journée de marche, c'est à marcher de même. Heureusement le guide a trouvé un véhicule d'urgence, une vache.
Je te raconte pas le rodéo. Bref, je récapitule. Il fait 45 degrés, je viens de me faire défoncer par une chute d'eau, j'ai 39 de fièvre, il me faut une bouée pour m'asseoir, et tout ça pour jouer un tambour avec lequel j'ai une posture d'handicapé. Je suis arrivé devant mon guide comme une vieille guenille. Et mon guide était là, 75 ans.